Mbappé va penser quoi si le PSG remporte la Ligue des Champions 2026 pour la deuxième fois consécutive? À quoi va penser Mbappé? Je pense que là, Mbappé doit prier pour que le PSG ne remporte pas la Ligue des Champions. Sinon, forcément, c'est la confirmation de sa culpabilité. C'est la confirmation que c'était lui le problème au PSG. Parce qu'il avait dit que le PSG n'avait pas le niveau. Il ne pouvait pas prendre la Ligue des Champions. Là, il va venir à Madrid pour prendre la Ligue des Champions. Voilà qu'après son départ au PSG, le PSG est sur le point de remporter la deuxième Ligue des Champions consécutive de son histoire. Alors Mbappé, alors si le PSG prend la Ligue des Champions, est-ce que c'est pas mieux que Mbappé même laisse le foot? Parce que là, il a prouvé tout le contraire. Il a dit que non, le PSG n'a pas le niveau. Il part à Madrid pour prendre la Ligue des Champions. Voilà qu'il est à Madrid. Il est à Madrid deux saisons blanches. Pas de moindre titre. Et le PSG qui est en train de confirmer pour prendre sa Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive. Mbappé. Là, je pense que tu dois avoir... Ta culpabilité doit être engagée. C'est important. Je pense que Mbappé actuellement est en train de tout faire pour ne pas que le PSG remporte la Ligue des Champions 2026. Sinon, nous les supporters madrilèns là, on ne va pas le laisser. On ne va même pas le laisser un peu même. Parce que ça dit, son départ a tellement libéré les joueurs du PSG que chacun joue comme il veut et les joueurs du PSG se donnent les passes comme ils veulent. On n'attend personne. Celui qui peut marquer, il marque. Ils sont tellement à l'aise en train de jouer au PSG. Regardez comment ils sont à l'aise. Regardez la pression qu'ils ont. Regardez comment ils ont malmené le Bayern Munich. Donc je pense que Mbappé à l'heure là, il est dans des angoisses. Parce que si jamais le PSG gagne la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, là c'est un cauchemar pour lui. Ça sera vraiment, comment dirais-je, on va dire quoi, une déception pour lui. C'est important, on va dire oui, une déception. Parce que là, on va voir vraiment son erreur. On va voir vraiment que c'était lui le problème. Alors toi qui me regardes, qui peut remporter cette Ligue des Champions 2026? Mets-moi en commentaire le nom de l'équipe qui peut gagner la Ligue des Champions en 2026. Moi, en tout cas, je vois le PSG, le Paris Saint-Germain, parce qu'ils sont en forme, ils ont la vitesse nécessaire, ils ont la volonté nécessaire, ils ont la forme nécessaire pour pouvoir gagner cette Ligue des Champions 2026. Alors Kylian Mbappé, on t'attend. Si le PSG remporte la Ligue des Champions, là, on va tomber sur toi comme la pluie qui tombe sur quelqu'un. Il faut attendre Mbappé. On n'a pas vu, on ne sait pas ce que Perez a vu en toi pour venir te payer. Mais si jamais le PSG prend la Ligue des Champions 2026 pour la deuxième année consécutive Mbappé, nous on t'attend au tournant. On t'attend au tournant Mbappé. Peace and love, c'était Tounkallon. L'ennemi des jeunes filles, le miroir de Gaulle, le cauchemar de femmes, le motivateur de désespérés, le mobilisateur de ressources humaines et financières, le formateur de formateurs, le détecteur de talent, le distributeur officiel de la joie, le défenseur intrépide de l'AIOS, du code de la route et de l'homme noir, car malheureusement l'homme noir n'est pas respecté partout au monde, même en Afrique, ce qui est paradoxal, le créateur de Gotracha, c'est-à-dire un visionnaire qui veut gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains. Et ça, le gotrachianisme, pour une Afrique plus souveraine, économiquement, militairement et financièrement. C'est ça le but du gotrachianisme. Peace and love. Qui va gagner la Ligue des Champions 2026? Mets ça en commentaire. Et on attend Mbappé au tournant. Nous, les Madrilènes, on attend Mbappé au tournant. À la Madrid toujours.